Alors moi je dis qu'on va encore rien comprendre parce qu'on va parler de multimédia avec Damien, un domaine dans lequel moi je suis complètement largué. Alors, s'il pleut pendant les vacances, et c'est plutôt bien parti, une bonne chose, c'est de regarder un DVD en famille, par exemple. Ah, c'est la chose la plus simple à faire. Hein. Si hydrache le soir, vous vous mettez dans le fauteuil sympathiquement, avec un bon DVD, la télévision et un bon son derrière, c'est toujours une expérience plaisante. De la bonne qualité, quoi, c'est sympa. Mais le DVD, il y a d'autres choses maintenant qui sortent. Oui. Hein. Ah ben forcément, hein, c'est la course à la technologie et donc on essaye en gros de toujours en mettre plus sur les mêmes supports et donc on se retrouve maintenant avec deux nouveautés au niveau des DVD, on appelle ça le Blu-ray d'un côté et de l'autre côté le HD DVD. Physiquement ça ressemble exactement à la même chose, c'est la même rondelle à part qu'on met plus de données dessus, entre guillemets, on en met entre 5 et 6 fois plus. D'accord. Vous en mettez plein la vue, donc si je vous comprends bien, on court chez notre vendeur pour acheter ces nouveaux produits. Surtout pas, parce qu'en fait il se passe qu'il y a une grosse compétition entre ces deux formats-là. Et bon, chacun essaye de l'imposer, ce sont des grands mouvements d'argent, ce sont des grandes luttes d'influence entre notamment les producteurs et puis tous ceux qui fournissent la matière pour mettre sur les DVD, je pense notamment aux studios à Hollywood, hein, qui se tirent un petit peu les uns à côté des autres pour savoir qui va gagner. Donc attendez, ça vaut franchement pas le coup d'aller dépenser, les lecteurs coûtent quand même 600 à 700 euros, ça coûte très cher. Ce genre de combat a déjà existé il y a quelques temps, enfin il y a quelques années avec la VHS par exemple. Par exemple, le Betacam, il y a toujours comme ça, à un moment donné ou à un autre, il y en a un qui arrive hop, à sortir la tête hors de l'eau et c'est celui-là qui est adopté par le plus grand nombre. Donc on les laisse se battre entre eux, on attend et on se dit aussi que maintenant finalement on n'a plus besoin de DVD puisqu'il y a l'Internet. Hein. Et Internet vient changer un peu la donne là d'ailleurs. Tout le monde sait qu'il y a moyen de télécharger des films. C'est pas toujours très légal d'ailleurs. Mais de plus en plus on se rend compte que les grandes firmes de production de télévision et aussi de cinéma eh bien, décident de mettre leurs films en téléchargement sur des plateformes qui sont tout à fait légales. Et donc on peut payer à la pièce pour avoir un fichier qui sera de très très bonne qualité et qui portera la même expérience qu'un DVD, en sachant aussi qu'un bon DVD, comme on parlait avec le Blu-ray ou le HD DVD, il faut une bonne télévision qui va derrière aussi et ça coûte très cher aussi. Et puis sur Internet aussi, il y a pas mal de conflits par rapport aux différents formats qui sont téléchargeables. On a exactement reporté le même problème mais sur Internet parce que il y a deux écoles qui s'affrontent. La première, elle dit il faut absolument protéger nos contenus et donc on va mettre un petit logiciel espion dans le fichier pour voir qui va le regarder, combien de temps, pouvoir maîtriser ça. Et puis d'autres qui disent mais non, nous on a créé quelque chose, on a envie qu'il soit vu par le plus grand nombre, eh bien allez-y, servez-vous, profitez de ce que nous on a produit et puis venez interagir avec nous, venez discuter pour pouvoir améliorer encore un peu plus la relation client, hein, si on veut appeler ça comme ça, mais c'est surtout l'expérience, la nouveauté et puis la communauté qu'on sait créer derrière quand il y a comme ça pas mal d'interactions avec le public, parce qu'in fine c'est quand même pour eux que les producteurs travaillent. Merci Damien. J'ai compris en plus. C'est magique. On passe à la suite. Allez, la suite, hein. On va oublier la langue de Molière. C'est même pour la suite wallon obligatoire.